Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto qui sera pour la Saint-Valentin. C'est pour réaliser une crêpe en forme de cœur. Donc je vais vous montrer un exemple comme celui-ci. Donc il est monté mais je vous le montrerai dans ma vidéo nouvelle création le mois prochain normalement. Bref. Et je vais le faire d'un autre goût. Alors pour le matériel, il vous faudra de l'ocre numéro 17 en professionnel, de blanc numéro 0, attendez, juste 2 secondes, je prends quelque chose de plus joli, de blanc numéro 0 en soft, et je vais utiliser du orange. En fait c'est tout simplement un mélange de blanc et de mandarine quand j'ai fait ma canne orange que je vais utiliser dans cette vidéo. Voilà. C'est juste que je remonte la caméra parce qu'elle a failli tomber. Bref, c'est orange. Ensuite, vous aurez besoin, d'un rouleau, donc toujours mon tube de l'isopaïne, d'une lame et d'un scalpel. Le scalpel c'est facultatif mais je préfère l'utiliser, ce sera beaucoup plus simple. Je vais également utiliser un cure-dent. Ma brosse à dents pour la texture, mais c'est facultatif ça aussi, il n'y a pas besoin de texturer. Je vais utiliser mon dotting tool, un emporte-pièce fleurs, donc c'est mon plus grand, il faut qu'il soit à 6 pétales. Et également des cannes. Alors je vais utiliser ces deux cannes-ci. Donc c'est de la canne orange et la canne citron. Donc la canne citron est plus petite. Donc je les ai faites moi-même et elles sont pré-cuites, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Donc vous allez prendre votre ocre et vous allez bien la malaxer de façon à ce qu'elle soit molle, en fait malléable, parce que là elle est un petit peu dure. Donc je vais bien la malaxer. Voilà. Ensuite je viens faire une plaque. Je vais l'aplatir avec le rouleau simplement. Donc vous faites l'épaisseur que vous souhaitez bien évidemment. Moi je vais faire ni trop fin ni trop épais. J'aime bien quand c'est un peu épais, donc pas trop fine. Il faut que ça corresponde à la taille de votre emporte-pièce. Trop bizarre. Donc moi ça correspond bien, mais juste l'affiner encore un tout petit peu. Ça devrait y aller. Hop, je la décolle. Donc vous pouvez utiliser de lait cru et tout ça, hein. Je vais vous préciser. C'est trop bizarre, c'est granuleux, c'est bizarre en fait. Et hop, je fais un coup d'emporte-pièce. Et je retire l'excédent. Voilà ce que cela vous donne. Hop. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre le côté le plus joli. Donc moi, on voit bien que c'est celui-ci, parce qu'il est trop beau. Comparez-lui, parce qu'il y a quelques petites traces et c'est pas bon. Donc hop, je vais la replier en deux en fait. Donc c'est pas grave si c'est pas à bord. Donc de ce côté c'est mieux. Voilà. Et ensuite, donc après là c'est votre choix. Soit vous faites comme moi et vous allez mettre la chantilly comme ici. Ou soit vous aplatissez en fait. Vous mettez pas le creux en fait. Moi j'ai décidé de mettre la chantilly parce que je trouve que ça fait encore plus joli. Donc hop. Et en fait, il va falloir laisser un creux à l'intérieur en fait. Ça doit être creux ici. Et vous voyez que ça forme un cœur. Une crêpe en forme de cœur quoi. Donc c'est pas une crêpe réaliste, hein, je dis tout de suite.
C'est un peu les deux en fait, c'est mitigé. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il vous faut un dotting tool aussi. Hein. Voilà. J'ai oublié de le préciser. C'est pour une étape qu'on va faire tout à l'heure. Hop. Une fois que c'est fait, on va venir faire la chantilly. Alors c'est très simple, vous allez faire un boudin de blanc. Donc pour faire la chantilly, je vous conseille d'aller voir ma vidéo comment faire une chantilly et je vous retrouve tout de suite. Donc une fois que c'est fait, donc allez voir mon tuto, hein, je vous le remettrai en barre d'infos. Et bien je vais le mettre dans le creux en fait. Soit en dépassant légèrement sur les côtés. Donc moi je vais un peu le remplir comme ça, hop. Et vous laissez un tout petit espace dans la chantilly. Et là je viens couper à peu près à ce niveau-là. Donc enlever les traces de doigts hein, parce qu'il y en a. Voilà, donc ça fait comme ça. Donc dans ma première, j'ai fait que un tour. Donc je vous avoue que je préfère ma première là pour l'instant. Mais bon. Voilà. Parce qu'elle était plus fine donc du coup voilà. Bref. Ensuite vous allez prendre votre orange. Donc comme je vous avais dit que le mien c'était un mélange. Donc vous mettez ça de côté. Et vous allez en faire un boudin. Alors tout simplement juste prendre un morceau parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il faut le faire assez fin. En fait ce sera notre coulis en fait. Donc, vous pouvez utiliser du coulis aussi. Hein, mais moi tout est en fimo. Donc vous faites fin, vous faites comme vous le souhaitez. Moi je vais le faire quand même assez fin. Voilà. Et je prends ma crêpe et je vais le mettre comme je le souhaite. Voilà, hop. Donc là il est un petit peu trop épais, donc pour moi il est un peu trop épais même. Donc je l'affine et je viens le placer sur ma crêpe. Donc comme je vous ai dit c'est à l'orange. Hein. Parce que je veux un peu changer de fraise tout le temps. Je vois des créations faites avec de la canne fraise, j'ai envie de changer. Hop. Alors là par contre ça va pas. C'est encore trop épais. Hop. Alors désolé, je galère un petit peu là. Voilà, on va dire comme ça, ça suffit. Voilà. Alors, et en plus j'ai oublié de texturer ma crêpe, c'est génial. Mais je vous avais dit que c'était facultatif, de toute façon ça se voit pas. Ça se voit pas. Ouais, donc je vous avais dit que c'était facultatif. Je vous ai juste montré, bref, c'est pas grave. Ensuite, je viens prendre mes cannes, voilà. Et je vais couper deux tranches, une tranche de chaque. Parce que j'en veux qu'une de chaque. Celle-là, je l'ai ratée. Voilà. Donc c'est pas grave si elles sont épaisses, hein. C'est très bien si elles sont épaisses. Voilà, je coupe un gros bout comme ça. Et je vais m'aider de ma pince pour les mettre. Donc je mets mes tranches tout simplement comme
comme je le sens, comme je le souhaite. Et donc voilà, il vous reste plus qu'à faire un trou ou un clou. Moi, je préfère faire les trous. Et puis, moi, les trous, je le fais en général ici, aux extrémités. Hop. Voilà. Et n'oubliez pas d'enlever toutes les traces de doigts. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!